Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre direct. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur se souvienne de vous. On va commencer par partager le direct et inviter d'autres personnes. Si tu es là, si tu es connecté, je t'invite à partager ce direct et à inviter quelqu'un. Je veux faire la même chose. Que Dieu vous bénisse. Manifestez-vous. Si vous êtes là, écrivez quelque chose. Dites-nous si tout va bien, si le son est bon. Nous allons commencer dans quelques instants. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager le direct, s'il vous plaît? Nous allons partager ensemble. Je vais faire la même chose. Partage, envoie ce direct à quelqu'un. Envoie ce direct à ton frère, à ta sœur. Afin qu'ensemble, que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que tous ceux qui sont connectés, je vous salue tous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Si tu es là, je t'invite vraiment à partager et surtout à rester jusqu'à la fin. Reste jusqu'à la fin car le Seigneur a un message pour toi. Le Seigneur a un message pour nous encore ce soir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la grâce que tu nous as fait Seigneur. De nous retrouver encore ce soir tout autour de ta parole. Je prie Seigneur que tu puisses nous parler, que tu parles à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tout le monde a partagé. J'espère qu'on a tous partagé. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que le Seigneur se souvienne de vous. C'est vrai que je pense que les gens ont perdu le rythme comme ça faisait longtemps que nous n'avons pas fait les directs. Donc on a repris les directs depuis la semaine passée. Et ce soir, nous allons encore partager la parole de Dieu. Nous allons partager un thème que nous avons commencé, que nous avons développé à l'église au son de la parole Shekinah Sarcelles. C'était le dimanche passé. Donc le thème c'est Métanoïa. C'est le thème de ce soir. Pour ceux qui ne sont pas de l'église ou même ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez trouver la première partie de ce message, la première partie de ce thème sur la page Centre de la parole Shekinah Paris. Vous pouvez trouver la première partie de ce message là-bas. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Avant de lire quelques passages, j'aimerais ici rapidement nous définir c'était quoi métanoïa. Métanoïa, ça veut tout simplement dire un changement de mentalité. Amen. Métanoïa, c'est un terme grec qui veut dire changement, qui veut dire
transformation qui veut dire changement de mentalité. Alléluia. Et dans la Bible, ce changement de mentalité est aussi utilisé pour le mot repentance. Donc à chaque fois que nous voyons dans la Bible le mot repentance, cela en grec c'est métanoïa. Métanoïa c'est la repentance, métanoïa c'est le changement de mentalité, métanoïa c'est la transformation de cœur, la transformation de nos caractères, la transformation de nos vies, la transformation de nos pensées, de notre façon de voir. Métanoïa, je peux dire que c'est au-delà même du péché. Alléluia. Et si le Seigneur fait grâce, nous allons voir ça aussi aujourd'hui, parce que lorsque nous parlons de la repentance ne concerne pas seulement le péché. Amen. Nous allons comprendre par la suite. Vous allez voir dans Matthieu 4, verset 17, la Bible dit que quand Jésus a commencé à prêcher, il a commencé à parler de la repentance. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il a commencé à prêcher la repentance en disant « Repentez-vous ». La repentance, c'est le message central de la Bible. C'est le message central de l'évangile. Alléluia. Sans la repentance, il n'y a pas de conversion. Et sans la conversion, il n'y a pas de salut. Amen. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous repentir. Et la repentance, c'est quelque chose que nous faisons continuellement. Étant qu'enfant de Dieu, la Bible dit ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés. Nous avons besoin d'être transformés tous les jours. Nous avons besoin de revoir notre mentalité tous les jours. Nous avons besoin de revoir nos conduites tous les jours. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir la puissance de la repentance ou la puissance du changement. La puissance de la repentance, et vers la fin, nous allons voir la deuxième partie ou encore le deuxième volet de la repentance ou encore de métanoïa. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 32. Genèse 32, le verset 9 jusqu'au verset 12. Genèse 32, verset 9 à 12. Ensuite, nous allons prendre Genèse 33, le verset 4. Genèse chapitre 32, le verset 9 à 12. Si le docteur Patrice peut nous lire Genèse chapitre 32, verset 9 à 12. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Le verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et j'en rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Amen. Amen. Genèse 33, le verset 4. Genèse 33, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, c'est un passage que nous connaissons tous, mais j'ai pris ce passage en fait pour nous montrer la grandeur ou encore la puissance de la repentance, la puissance du changement. Alléluia. La Bible déclare que
Jacob et Ésaü étant des jumeaux, nous connaissons l'histoire. Ésaü avait vendu son droit d'aînesse et ensuite Jacob s'était fait passer pour son frère Ésaü et ensuite il avait pris la bénédiction, c'est-à-dire que le père l'avait béni à la place de son frère. Et la Bible déclare qu'à cause de cet acte-là, son frère était derrière lui, son frère voulait le tuer. Et la Bible dit que Jacob va s'enfuir. Et quand il va s'enfuir, arriver chez Laban, il va avoir une famille, il aura 2 femmes, il aura une famille, les enfants. Et avec Laban, les choses ne se passaient pas vraiment comme il le fallait. Et la Bible dit que Jacob va prendre la décision de retourner dans son pays. Alléluia. Et la Bible déclare, pendant qu'il était en train de venir, la Bible dit que les gens ont informé à son frère que Jacob était en train de revenir. Et la Bible déclare que son frère voulait le tuer. Déjà, depuis que Jacob avait fui, son frère, avant même de fuir, il avait été menacé. Alléluia. Il avait été menacé de mort parce qu'il avait pris la place de son frère. Et la Bible déclare à son retour, son frère n'avait pas changé, d'avis. Tout ce que son frère voulait, c'était de le tuer. Jacob marchait avec une menace de mort. Jacob marchait avec une menace de destruction. Alléluia. Parce que la Bible déclare que lorsque Ésaü a appris que Jacob arrivait, la Bible dit que Ésaü a pris toute une armée. Il a pris toute une armée pour aller à la rencontre de son frère et le but, c'était de le tuer. Le but, c'était de l'assassiner. Le but, c'était de détruire sa vie. Alléluia. Et la Bible déclare que pendant qu'il était en train de revenir, il s'est passé quelque chose. La Bible dit que dans le chemin où Jacob partait, la Bible déclare que Jacob va rencontrer un ange. Et un ange va lutter, un ange va se battre, va lutter avec Jacob. Lorsque Jacob a quitté Laban, Jacob marchait. Mais je rappelle ici que Jacob était un fugitif, Jacob était un menteur, Jacob était un usurpateur, Jacob était quelqu'un qui n'a pas commencé sa vie ou encore sa carrière dans les principes de la parole de Dieu. Il a menti à son père, il a menti à son frère, il a tout fait pour prendre la bénédiction. Alléluia. Donc la personne qui était en train de fuir ici, c'était quelqu'un qui avait sur lui un poids du péché, quelqu'un qui avait sur lui un poids de son passé. Alléluia. Et lorsqu'il va rencontrer l'ange, la Bible déclare à sa rencontre avec l'ange, l'ange va le frapper. Et après l'avoir frappé, la Bible déclare qu'à partir de ce moment-là, après cette bataille, l'ange de l'Éternel va lui dire, d'ailleurs, c'est l'ange de l'Éternel, mais on dit expressément, c'était Dieu lui-même qui était en train de lutter, parce qu'après avoir lutté avec lui, vous allez voir, l'ange va lui dire, à partir d'aujourd'hui, comment tu t'appelles? Et Jacob va répondre, je m'appelle Jacob. Alléluia. Il y a quelques années, lorsque son père l'avait demandé comment tu t'appelles, Jacob avait menti. Jacob avait dit, je m'appelle Ésaü, alors qu'il s'appelait Jacob. Mais cette fois-ci, devant l'ange de l'Éternel, Jacob va dire, je m'appelle Jacob. Je m'appelle voleur. Je m'appelle usurpateur, je m'appelle menteur, je m'appelle sorcier. Il va reconnaître ce qu'il est devant l'ange de l'Éternel. Et l'ange va lui dire, à partir d'aujourd'hui, ton nom ne s'appellera plus, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras maintenant Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec
les hommes et tu as lutté avec Dieu. Donc en réalité, la personne qui est en train de lutter avec Jacob, afin que Jacob soit brisé, afin que son côté soit brisé, ce n'était pas un homme, alléluia, c'était Dieu lui-même. Vous allez voir, lorsque vous lisez cette histoire, on dit que Jacob lutta avec un homme. Et plus tard, cet ange-là va lui révéler qui il était réellement en lui disant « Tu as lutté avec Dieu ». Donc en réalité, Jacob était en train de lutter avec Dieu lui-même. Il y a des gens qui luttent avec Dieu sans le savoir. Il y a des enfants qui luttent avec Dieu sans le savoir. Toi, tu te dis que tu luttes contre ton père. Toi, tu te dis que tu te bats avec ta mère parce que ta mère veut te remettre dans le droit chemin. Parce que ton père veut te remettre dans le droit chemin. Tu ne sais pas qu'en réalité, derrière ta mère, c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est Dieu qui est en train d'utiliser ta mère afin de te briser. C'est Dieu qui est en train d'utiliser ton père afin de te briser. Il y a des enfants de Dieu qui pensent qu'ils sont en train de lutter contre leur pasteur. En réalité, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur lui-même aussi, il a ses péchés. Le pasteur lui-même aussi, il a ses problèmes. Mais quand le pasteur attire ton attention, quand le pasteur te parle, quand ton pasteur, alléluia, il te parle de la part de Dieu. Il te montre le chemin à suivre. En réalité, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui veut te redresser. Toi, tu penses que tu marches bien. Jacob pensait qu'il marchait correctement alors qu'il ne marchait pas correctement. Jacob a commencé à marcher correctement le jour où il a été brisé par l'ange. Et la Bible déclare, il est sorti de cette bataille. Il était en train de boiter. Les gens le voyaient, il boitait, mais quand Dieu le regardait, pour Dieu, il marchait correctement. Pourquoi? Parce que ce n'était plus Jacob qui marchait, c'était Israël qui marchait. Alléluia. Et malgré qu'il boitait, il a pu conquérir. Malgré qu'il boitait, il a pu vivre la gloire de Dieu. Il a pu laisser un héritage parce qu'il avait changé. Parce qu'il était changé. Regardez maintenant la puissance de la repentance. La Bible déclare que lorsqu'il est sorti de cette bataille, de cette rencontre avec l'ange, puisqu'il était changé, puisque ce n'était plus Jacob, la Bible dit qu'il va rencontrer son frère. Jacob s'était déjà préparé. Alléluia. Parce que son frère le menaçait. Mais lorsque son frère va le voir, la Bible déclare, au lieu de le tuer, au lieu de le frapper, au lieu de lui faire du mal, la Bible dit que son frère l'a embrassé. Il a eu le contraire de toutes les menaces qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la personne qu'Ésaü recherchait n'existait plus. La personne qu'Ésaü voulait tuer n'existait plus. La personne qu'Ésaü voulait assassiner n'existait plus. La personne qu'Ésaü voulait se venger n'existait plus. Cette personne, c'était Jacob. Celui qui était en face de lui, ce n'était pas Jacob, c'était Israël. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans nos vies. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos familles. Nous avons beaucoup de problèmes même à l'église. Nous faisons des cultes. Nous faisons des veillées de délivrance. Combien de fois nous devons être dans la présence de Dieu afin qu'on puisse chasser les mêmes démons. Et ce sont les mêmes démons qui reviennent. Pourquoi? Parce que ces esprits-là, ils reconnaissent l'identité des personnes qu'ils poursuivent. Ils reconnaissent l'identité spirituelle des personnes qu'ils poursuivent. Mais lorsque tu te repens, lorsque tu changes de mentalité, lorsque tu demandes pardon à Dieu et tu décides de changer, alléluia, la Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils
vont te chercher, ils ne vont pas te trouver. Combien de fois il y a des gens qui font des rêves et ces rêves-là finissent par s'accomplir, des mauvais rêves des sorciers, des mauvais rêves de ceci, et ils arrivent à nous atteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement en nous. Amen. Parce que nous ne changeons pas. Lorsqu'ils viennent, ils trouvent toujours la même personne, avec les mêmes caractères, avec les mêmes habitudes, avec le même tempérament, avec les mêmes défauts. Alléluia. Et parfois même, nous sommes fiers de nos défauts. Nous sommes tellement fiers de nos défauts que nous ne voulons pas changer. Nous sommes tellement fiers du vieil homme que de temps en temps, nous le récupérons, même dans nos langages. De temps en temps, nous disons oui, franchement, cette fois-ci, non, je vais prendre la Bible, je vais mettre à côté. C'est exactement pourquoi l'ennemi arrive à nous atteindre. Parce que nous ne changeons pas d'identité. Parce que nous ne changeons pas. Alléluia. La Bible dit, en cette époque-là, Ésaü était comme un ennemi pour Jacob. C'était son ennemi. Alléluia. Mais à cause de la rencontre avec l'ange, cette rencontre-là, c'est le symbole même de métanoïa. C'est le symbole même de la repentance. C'est le symbole même d'un changement de mentalité. Alléluia. Comme je le disais à l'église le dimanche passé, la repentance, ce n'est pas aller à l'église. Se repentir, ce n'est pas aller à l'église. Bien que tu ne peux pas dire que tu t'es repenti, tu ne peux pas dire que tu t'es converti si tu ne vas pas à l'église, si tu restes à la maison. Alléluia. Ce n'est pas cohérent parce que nous sommes un corps. La repentance, ce n'est pas seulement aller à l'église. La repentance, ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu fait partie de la repentance. Mais la repentance, c'est le changement de mentalité. La repentance, ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement arrêter de faire du bien. Alléluia. La repentance, c'est arrêter de faire du bien et arrêter de faire du mal, pardon. La repentance, c'est pas seulement arrêter de faire le mal. La repentance, c'est arrêter de faire le mal et commencer à faire le bien. Alléluia. Alléluia. La repentance, c'est quoi? La repentance pour quelqu'un qui insultait les gens. Quelqu'un qui passait son temps à critiquer les gens. Quand tu te repens, tu ne t'arrêtes pas seulement de critiquer. Tu as aussi le courage, au lieu de critiquer, le même courage que tu avais pour critiquer, c'est le même courage que tu auras pour parler du bien, pour faire des éloges, pour encourager. Alléluia. La repentance, ce n'est pas seulement arrêter d'insulter, mais la repentance, c'est arrêter d'insulter et commencer à dire des bonnes paroles. La repentance, ce n'est pas seulement non, moi quand j'étais dans le monde, j'insultais beaucoup et maintenant que je suis en Christ, je ne veux plus parler, je deviens timide. Non, ça c'est pas la repentance. Alléluia. La repentance, c'est quand tu arrêtes de faire quelque chose, tu dois commencer à faire le contraire, le sens opposé de ce que tu faisais. Alléluia. Comment se fait-il qu'il y a des gens à l'église, des gens qui dans le monde qui étaient des grands danseurs, des grands chanteurs, des grands, quand il va dans une fête, quand il va en boîte de nuit, il n'a pas honte, il danse sans gêne. Comment se fait-il que ces mêmes personnes-là, quand ils se convertissent, quand ils viennent à l'église, bizarrement ils deviennent timides, ils ne dansent plus? Le même zèle que tu avais de l'autre côté, c'est le même zèle que tu dois avoir dans la présence de Dieu. La Bible déclare, Paul était un persécuteur. Paul était quelqu'un qui tuait les chrétiens, quelqu'un qui faisait du mal. La Bible dit, lorsqu'il s'est converti, il n'a pas attendu des années, il n'a pas attendu de faire de la théologie, de faire les cours bibliques, d'avoir des diplômes théologiques. Il n'a pas attendu ça. La Bible dit, lorsqu'il est allé voir les anciens, ils ont prié pour lui le lendemain. Alléluia. Aussitôt même,
il a commencé à faire le contraire de ce qu'il faisait. Il a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à aller partout pour annoncer l'évangile. Il était même prêt. De la même manière que de l'autre côté, il était zélé pour tuer. De l'autre côté, il était prêt à donner sa vie pour l'évangile. C'est ça la repentance. C'est ça métanoïa. Alléluia. Ce n'est pas arrêter de marcher. Non. Métanoïa, c'est faire demi-tour et continuer à marcher, mais dans l'autre sens. C'est pour cela que vous voyez dans le tabernacle, vous allez vous rendre compte, la Bible déclare, dans le tabernacle que Dieu a dit à Moïse de construire, il n'y avait qu'une seule porte. Amen. Et cette porte-là, Dieu va dire à Moïse que la porte du tabernacle devait donner le dos à l'Orient. C'est-à-dire que ça devait donner le dos au soleil, au lever du soleil. Alléluia. Donc ça veut dire que toute personne qui rentrait dans le tabernacle, il devait donner le dos au lever du soleil. Et il faut comprendre qu'en Égypte, le soleil était considéré comme un dieu. Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui quittait l'Égypte, quelqu'un qui est sorti de l'Égypte pour aller dans le tabernacle, alléluia, le but, ce n'était pas seulement de tourner le dos à l'Égypte et s'arrêter au parvis et de rester debout au parvis. Il y a des gens qui ont quitté le monde, mais qui sont debout dans le parvis. Alléluia. Quand tu quittes le monde, ce n'est pas pour rester stagné au parvis. Quand tu quittes le monde, c'est pour marcher vers le lieu saint, c'est pour marcher vers le lieu très saint. Mais avant d'arriver là, tu passes par le parvis. Et quand tu es dans le parvis, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu dois réaliser. Et quand tu rentres dans le lieu saint, c'est là où il y avait des pains de proposition. Et chaque pain était réservé à chaque tribu d'Israël avait un pain. Le pain, c'est le symbole de la bénédiction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous ne bénéficions pas de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes stagnés. Alléluia. Amen. Vous allez voir que lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager encore pour ceux qui viennent d'arriver? Alléluia. Lorsque le peuple partage sur WhatsApp, partage sur TikTok, sur Messenger, invite quelqu'un à écouter ce message. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, la Bible déclare en Égypte, ils mangeaient les concombres. Vous allez remarquer que pendant tout le temps que le peuple d'Israël était en Égypte, il y avait toutes sortes de miracles, sauf la manne. Alléluia. Il y avait toutes sortes de miracles, ils ont vécu. Mais lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ne mangeaient que des oignons, des concombres, ainsi de suite. La manne ne tombait pas en Égypte. Pour recevoir la manne, il fallait sortir de l'Égypte. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas délivrés, pas parce que le pasteur n'est pas fort, pas parce que Dieu ne t'aime pas. Il y a des gens qui ne sont pas délivrés, pas parce que la sorcellerie de ta famille est trop grande. Il y a des gens qui ne sont pas délivrés tout simplement parce qu'ils ne veulent pas sortir de l'Égypte. Ils veulent recevoir la manne, mais tout en restant en Égypte. La manne ne tombe jamais en Égypte. Alléluia. Il n'y a pas de manne en Égypte. Si tu veux recevoir la manne de Dieu, tu dois sortir de l'Égypte. Si tu veux recevoir le pain qui descend du ciel, tu dois sortir de l'Égypte. Si tu veux recevoir, alléluia, si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois te repentir, bien-aimé. Nous avons besoin de changer de mentalité. Nous avons besoin de nous repentir. Alléluia. Et lorsque nous nous repentons, bien-aimés, il y a des choses qu'on ne forcera pas. C'est automatique parce que nous changeons de côté. C'est pour cela, lorsque Rahab a quitté
Jéricho. La Bible déclare, lorsqu'elle est allée à Jéricho, elle était prostituée. Mais un jour, Rahab a pris une décision. La décision de Rahab, alléluia, c'était de recevoir. Écoutez, lorsque tu es prostituée, nous le savons, tu reçois les hommes, c'est pour faire l'échange. Alléluia. C'est pour vendre ton corps. Amen. Tu vends ton corps et tu reçois de l'argent. Ça, c'était sa vie. Ça, c'était sa mentalité. La mentalité de Rahab, c'était quoi? La mentalité de Rahab, c'était que je veux recevoir un homme, je veux lui donner mon corps et il va me donner de l'argent, il va me donner des biens. Parce que de moi-même, alléluia, un homme peut-être ne peut pas s'intéresser à moi pour m'épouser parce que je suis ceci, parce que je suis sale, parce que je suis ceci, parce que j'ai un mauvais passé. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Sa vie, c'était ça, d'échanger son corps. Sa vie, c'était de donner son corps. Sa vie, c'était de recevoir de l'argent. Elle ne voulait que recevoir. Tout ce qu'elle voulait, c'était l'argent. La chose la plus importante dans la vie de Rahab, c'était l'argent. Elle voulait l'argent, elle voulait recevoir l'argent. Mais ce jour-là, la Bible déclare, regardez le début, le commencement de Métanoïa. Lorsqu'elle a reçu les espions, cette fois-ci, elle ne voulait pas l'argent. Alléluia. Elle ne voulait pas l'argent. Elle a dit à ses hommes, j'ai entendu parler de votre Dieu. En d'autres termes, je n'ai pas besoin d'argent. Je change de mentalité. Moi, j'ai besoin de votre Dieu. Je vais vous recevoir parce que je veux avoir la chose qui est au-delà de l'argent. La Bible dit, cette fois-ci, au lieu de séduire ces hommes, parce que la prostitution, c'est ça, il faut séduire pour faire tomber. Au lieu de séduire les hommes, alléluia, cette fois-ci, elle les a gardés, elle les a protégés. C'est ça Métanoïa, c'est ça le changement. Elle a fait quelque chose, elle a fait le contraire de ce qu'elle avait l'habitude de faire. La Bible dit, elle a pris ses hommes, elle les a gardés. Et quand ils sont partis, elle a dit, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin d'argent, mais j'ai besoin de quelque chose. Je veux être sauvée. Pas seulement moi ainsi que toute ma famille. Lorsque vous allez revenir pour détruire cette ville, souvenez-vous de moi. Et les espions lui ont dit, prends le fil de Kwamazi, mets ça sur la fenêtre. Alléluia, nous allons voir un signe et dans ta maison, toutes les personnes qui seront dans ta maison seront épargnées. Bien-aimé, lorsque tu te réponds, lorsque tu changes de mentalité, lorsque tu fais réellement la repentance, il n'y a pas que toi qui bénéficie. Ta famille va bénéficier de cette repentance. Tes voisins même vont bénéficier. Tes proches vont bénéficier. Ton patron peut bénéficier de près ou de loin. Même tes collègues peuvent bénéficier lorsque tu changes. Alléluia. Il y a un homme de Dieu on lui avait posé une question. Je me rappelle de cette interview, on lui avait demandé et si jamais tout ce que vous lisez dans la Bible, et si jamais c'était faux, et si jamais après la mort vous vous rendez compte que Dieu n'existe pas, si jamais après la mort vous vous rendez compte que cette histoire de Jésus, des anges, tout ça là c'était que bidon, c'était que du mensonge. Si jamais ça arrive. Et j'ai aimé sa réponse. Il a répondu, même si l'évangile était fausse, même si la Bible était fausse, même si je découvrais que tout ça c'était bidon, mais au moins l'évangile m'a permis de devenir une bonne personne dans la société. Amen. À travers l'évangile, j'étais quelqu'un qui frappait ma femme. Je méprisais ma femme. J'étais quelqu'un de colérique. J'étais méchant avec mes employés. J'étais ceci. Je me droguais.
je faisais ceci, alléluia. Mais à cause de l'évangile, je suis devenu un bon citoyen. Donc même si tout cela était faux, mais j'ai quand même contribué à quelque chose de bien dans la société à cause de l'évangile. Alléluia. Ton changement peut changer beaucoup de choses. Alléluia. La Bible dit que lorsque Rahab a fait ceci, les espions, à leur retour, ils sont revenus et ils ont épargné la maison de Rahab ainsi que toute sa famille. Et plus tard, la Bible déclare, elle a rencontré un homme. C'est possible, alléluia. Elle a rencontré un homme qui l'a épousé. Oh, une prostituée, une ex-prostituée. Elle a rencontré un homme qui l'a épousé et elle a pu avoir des enfants. Mais sauf que ce n'était pas à Jéricho. Ce n'était pas dans la prostitution. On ne devient pas l'enceinte de Jésus-Christ à Jéricho. Alléluia. La Bible déclare, elle a été transformée. Nous avons besoin d'être transformés. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. Docteur Patrice va nous lire. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Alléluia. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. La Bible dit, on raconte comment vous êtes converti. Comment on peut savoir que quelqu'un est converti? C'est quand la personne abandonne les idoles. Pas seulement la personne abandonne les idoles, mais la personne abandonne les idoles pour faire le contraire de ce qu'il faisait avec les idoles. Puisqu'il servait les idoles, quand il abandonne les idoles, il commence maintenant à servir le Dieu vivant. Tu ne peux pas dire que tu t'es converti, que tu t'es repenti, si tu ne fais pas le contraire de ce que tu faisais. Le problème, ce n'est pas seulement abandonner les idoles. Alléluia. Mais ces idoles-là doivent être abandonnées et tu dois maintenant commencer à adorer le Dieu vivant. Amen. Romains chapitre 13, le verset 12. Romains chapitre 13, le verset 12. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Pourquoi? Et revêtons les armes de la lumière. Amen. Dépouillons-nous et revêtons-nous. Alléluia. Voici la définition de la repentance. La définition de métanoïa. C'est dépouillons-nous et revêtons-nous. Si tu t'es dépouillé et que tu ne t'es pas revêtu, ça veut dire que tu es encore nu. Tu es pire que ce que tu étais avant. Alléluia. Lorsqu'on se dépouille, on doit se revêtir. C'est pour cela que moi je crois au salut d'Adam et Ève. Alléluia. Parce qu'en réalité, on ne nous dit pas comment Adam et Ève, la Bible ne nous dit pas s'ils ont demandé pardon à Dieu. La Bible ne nous dit pas s'ils se sont convertis. Pour ceux qui se posent cette question, je vais vous révéler ça aujourd'hui. Mais la Bible déclare, Adam et Ève ont fait quelque chose. Lorsqu'ils avaient péché, la Bible dit, le péché leur a conduit à faire des choses. La Bible dit, ils se sont fait des habits de peau. Et ils ont porté des feuilles, pardon. Ils ont porté des feuilles de figuier. Alléluia. C'était leur vie. C'était devenu leur coutume.
C'était leur façon de faire. C'était leur façon de se protéger. Alléluia. Mais la Bible déclare, lorsque le Seigneur est arrivé, lorsque Dieu va appeler Adam, la Bible dit, après la conversation, Dieu va tuer un animal. Alléluia. Et Dieu va leur proposer, Dieu va leur vêtir. Et pour nous montrer que ils se sont repentis, vous allez voir, ils ont accepté le vêtement que Dieu leur avait donné. Ils ont accepté de se revêtir. Alléluia. Non seulement ils ont enlevé les feuilles de figuier qui étaient sur eux, mais ils ont accepté de revêtir la peau de l'agneau. C'est ça la conversion, c'est ça métanoïa, c'est ça la repentance. La repentance, c'est se déshabiller. Pas seulement se déshabiller, mais accepter d'avoir des nouveaux vêtements. Des vêtements que tu n'as pas choisis. Quand je parle des vêtements ici, je parle de la conduite. Je parle des principes de Dieu. Je parle de l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la repentance. Amen. Daniel chapitre 4, verset 27. Daniel chapitre 4, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Alléluia. On ne peut pas mettre un terme à ses péchés tout simplement en mettant un terme à ses péchés. Je ne veux plus pécher. Non. C'est pour ça que nombreux d'entre nous, je l'ai dit le dimanche, nous tombons, nous retombons, nous tombons, nous retombons, nous tombons, nous demandons pardon, nous tombons. Pourquoi? Parce que pour mettre un terme à tes péchés, il faut commencer à pratiquer la justice. Alléluia. Il dit en commençant à pratiquer la justice et ensuite, Dr Patrice, la suite il dit, Daniel 4, verset 27. Et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Alléluia. À tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Tu ne peux pas te convertir, tu ne peux pas dire que tu t'es repenti si à la place de l'indifférence que tu avais pour les gens, tu n'as pas de compassion, tu n'as pas d'empathie, tu n'as aucune miséricorde. Alléluia. Lorsqu'on se repent, lorsqu'on se convertit, on pratique la justice, on pratique le contraire, on est miséricordieux parce qu'il y a un Dieu qui a été miséricordieux envers nous. Alléluia. Alors la dernière chose que nous allons voir, un deuxième volet de métanoïa, je l'ai dit au début, métanoïa c'est le changement de mentalité. Quand on parle de la repentance ne concerne pas seulement le péché, mais la repentance c'est le changement. La repentance c'est changer sa façon de voir, changer sa façon de parler, changer sa façon de faire. Alléluia. Une personne qui ne croyait pas, une personne qui était incrédule, une personne qui ne croyait pas en Dieu, lorsque tu commences à avoir la foi, tu t'es repenti. C'est ça la repentance. Parce qu'avant tu ne croyais pas et maintenant tu crois. Donc la repentance, ce n'est pas seulement abandonner le péché. La repentance, c'est aussi changer sa façon de voir. Alléluia. Et nous allons voir ça dans Matthieu. Écoutez cette histoire, nous connaissons Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19,
le verset 21. C'est l'histoire, je vais essayer de résumer ça avant d'arriver au verset. C'est l'histoire du jeune homme riche que nous connaissons. La Bible déclare, il y a un jeune homme qui s'était approché de Jésus et qu'il va lui dire, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et la Bible dit que Jésus va lui dire, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Jésus répondit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tous les 10 commandements que nous connaissons. Alléluia. Honore ton père et ta mère et tout ça là. La Bible dit que le jeune homme va dire à Jésus, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Alléluia. C'est-à-dire que c'était une personne qui pratiquait les 10 commandements, mais elle avait besoin de la repentance. Tu peux pratiquer les 10 commandements, tu peux pratiquer tout ce qui est écrit dans la Bible, mais être quand même dans le péché et avoir besoin de la repentance. Amen. Je m'explique. Le péché ici, quand on parle du péché, le péché, c'est la désobéissance à Dieu, à la loi de Dieu, ou encore à la parole de Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu ou la loi de Dieu, c'est au-delà même des 10 commandements. C'est vrai que les 10 commandements, c'est la base. Tout ce que nous connaissons, c'est la base. Mais les principes de Dieu, c'est au-delà de ce qui est écrit, au-delà des 10 commandements. Alléluia. Je veux donner un exemple. Je ne pense pas que vivre en France, c'est un péché. Je ne pense pas. Amen. Vivre en France, ce n'est pas un péché de vivre en France. Alléluia. Mais il y a des gens qui ne fument pas, ne tuent pas, ne commettent pas d'adultère, ne boivent pas. Ils ne font pas toutes les choses que nous connaissons de la Bible. Ils ne le font pas. Mais quand Dieu les regarde, Dieu voit qu'ils sont dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est peut-être quelqu'un à qui Dieu avait dit de quitter la France. Tout simplement. Alléluia. Et le fait de vivre en France, il est en train de vivre dans le péché selon Dieu, pas selon les hommes. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître justes selon nous. Ça peut paraître juste selon ton mari, ta femme, ton père, ta mère, et pas forcément juste devant Dieu. Alléluia. Donc le péché, c'est au-delà de tout ça. Donc ce jeune homme-là, il dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses. Et Jésus va lui dire quelque chose. Jésus va lui dire, il te manque quelque chose. Alléluia. Il te manque quelque chose. Matthieu chapitre 19, le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Le verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. En fait, quand tu regardes la vie de ce jeune homme, il n'avait pas des péchés que nous connaissons, l'adultère, le vol, la sorcellerie. Alléluia. Mais il avait quelque chose. C'est vrai qu'il a dit qu'il pratique les 10 commandements. Mais lorsque nous lisons en profondeur, lorsque nous méditons sur cette histoire, nous allons comprendre qu'il y a un commandement que ce jeune homme ne pratiquait pas. La Bible dit que Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes. Alléluia. Vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres.
vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, ce jeune homme avait besoin de se repentir dans sa façon de gérer son propre argent. Alléluia. Ah, ça fait mal. Il avait besoin de changer sa mentalité concernant l'argent. Il avait besoin de changer sa façon de gérer son argent. Avant, ce jeune homme, il gérait son argent, je ne sais pas, il achetait peut-être les biens, il investissait dans l'immobilier, il donnait à sa famille. Pour lui, sa priorité, c'était sa famille, c'était sa femme, c'était ses enfants. Ça, c'est selon lui. Mais quand Jésus vient, Jésus veut que ce jeune homme puisse se repentir, c'est-à-dire qu'il change de mentalité, qu'il change sa façon de gérer son argent. Il y a des gens qui ont besoin de changer leur mentalité. Lorsque nous nous convertissons, lorsque nous devenons chrétiens, Dieu nous impose de changer notre façon de voir l'argent, de changer notre façon de voir la famille. Dieu peut t'exiger de changer la façon dont tu gères ta vie, tu gères ton argent, la façon dont tu vois les étrangers, la façon dont tu vois les femmes, la façon dont tu vois les églises, la façon dont tu vois les pasteurs, la façon dont tu vois les gens qui ne sont pas chrétiens, la façon dont tu vois les gens des autres religions. Alléluia. C'est ça aussi métanoïa, c'est changer sa façon de voir les choses. C'est changer. Pour ce jeune homme-là, la définition de son argent, c'était quoi? Mon argent, c'est pour moi et pour ma famille. Mais Dieu vient lui dire, ton argent, c'est pour toi et c'est pour les pauvres. Ton argent, c'est pour toi et c'est pour l'église de Dieu. Ton argent, c'est pour toi et c'est pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est ça aussi métanoïa. Lorsque tu prenais ton salaire quand tu étais dans le monde, tu le mangeais tout seul, tu n'avais des comptes à rendre à personne. Et quand tu te convertis, le Seigneur te dit, tu dois enlever 1/10 de ton salaire et le donner pour la gloire de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, ce jeune homme avait un problème. La Bible dit que lorsque Jésus lui a parlé, la Bible déclare, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Alléluia. On comprend ici, en réalité, ce jeune homme avait un Dieu. Son Dieu, ce n'était pas le Dieu de la Bible. Son Dieu, c'était l'argent. Son Dieu, c'était ses biens. Si bien que lorsqu'on a touché son Dieu, lorsqu'on a touché, alléluia, à la chose qui faisait ses délices, à la chose, alléluia, la chose là où il y avait son cœur, la Bible dit, il est allé tout triste. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent facilement s'abstenir des femmes, du sexe. Ils peuvent s'abstenir de la cigarette. Alléluia. Il y a des gens où quand le Seigneur lui dit abandonne ceci, ils peuvent le faire. Mais il y a d'autres personnes, dès que tu touches à l'argent, c'est fini. Ça veut dire que c'était l'argent qui gouvernait la vie de cette personne. Il y a d'autres aussi, ça peut être les femmes. Il y a d'autres aussi, ça peut être les hommes. Ça peut être le travail. Ça peut être ta maman. Ça peut être ton père. Ça peut être ton mari qui est devenu une idole, qui est devenu comme un Dieu. Ça peut même être ton ministère. Alléluia. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ton orgueil. Il y a des gens, leur Dieu, c'est l'orgueil. Il ne faut pas toucher à son orgueil. Il ne faut pas toucher à son ego. Il ne faut pas toucher. Quand tu touches là, il n'est plus chrétien. Pour quelques secondes, il n'est plus serviteur, il n'est plus servante, il n'est plus chantre, il n'est plus serviteur de Dieu. Il change. Pourquoi? Parce que tu as touché à quelque chose qui lui est cher. La chose qui doit être la plus chère pour nous. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous puissions le chérir. Alléluia. Bien-aimés,
nous allons nous arrêter par là. J'espère que le Saint-Esprit t'a parlé à travers ce message. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de changer même notre façon de voir certaines personnes. Il y a des gens dans nos cœurs, pour nous, lui là, c'est un sorcier. Lui là, il est orgueilleux. Lui là, il est ceci. Même quand Dieu change la personne, on a du mal, alléluia, à accepter. C'est ce que Ananias a fait lorsque le Seigneur lui a dit qu'il y a Paul qui arrive. Il a commencé à prêcher Jésus. Il a commencé à prier. Il y a des gens qui veulent prêcher Dieu. Il a dit, Seigneur, mais tu n'as pas entendu. J'ai entendu dire. En plus, il y a des gens, parfois nous avons des idées, nous avons des avis sur des gens, pas parce que on connaît ces personnes, mais parce qu'on a entendu. Ananias se dit, j'ai entendu dire, Seigneur, il a persécuté l'Église, il a fait ceci. Le Seigneur lui dit, va, je l'ai choisi. Alléluia. Dieu est capable de changer les gens. Et nous devons avoir cette humilité-là. Nous devons laisser Dieu agir. Et nous devons aimer les gens. Nous devons aimer tout le monde tel que Dieu nous aime, avec nos défauts, avec nos qualités. Alléluia. La même manière que Dieu nous supporte, nous avons besoin de changer. Nous avons besoin de nous repentir et de nous supporter les uns les autres. Amen. J'aimerais que nous puissions faire une prière de repentance. Nous allons prier. Tu vas demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon. Nous allons dire au Seigneur de nous pardonner pour tout, qui nous pardonne pour chaque attitude, qui nous pardonne pour la lâcheté. La lâcheté que nous avons. Une chose qui me surprend, c'est que dans la liste des gens qui n'hériteront pas le royaume des cieux, il y a aussi des lâches. Alléluia. Les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Les lâches, c'est ce genre de personnes qui, pour faire des choses pour Dieu, nous hésitons toujours, nous donnons toujours des raisons, des excuses. Alléluia. Ça aussi, nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de nous repentir par rapport à notre façon de nous regarder nous-mêmes. Nous nous regardons toujours plus saints que les autres. Nous nous regardons toujours meilleurs que les autres. Nous avons besoin de nous repentir. Seigneur, pardonne-nous, Père. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous nous approchons de ton trône de gloire, Seigneur. Nous te demandons pardon, Père. Pardonne-nous pour toute attitude, pour toute parole. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, pour tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, qui ne te glorifie pas. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour, Père éternel. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Merci parce qu'à partir de ce soir, Seigneur, tous les jours de notre vie, nous allons nous repentir. Nous allons changer d'avis. Nous allons changer d'attitude. Nous allons changer de mentalité, Père. Merci parce que tu le fais, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que tu exauces nos prières, Père. Nous te rendons grâce pour cet acte, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. On se retrouve le vendredi prochain. N'oublions pas, nous avons une grande veillée de prière ce vendredi, le vendredi 18 avril, au centre de la parole Shekinah, Sarcelles. Donc, mettez cela dans vos agendas, invitons nos parents, nos amis, nos connaissances, afin que nous puissions ensemble propager l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.